Bonjour. Si vous avez certainement entendu parler de l'anacolute, peut-être que le concept d'hyperbate est un petit peu plus complexe à comprendre. Nous allons voir dans cette vidéo l'hyperbate, l'anastrophe ainsi que les autres figures d'inversion syntaxique, c'est-à-dire l'inversion des groupes syntaxiques. Ça ne correspond pas à toutes les anacolutes, mais ça correspond à certaines anacolutes. On considère que l'ordre habituel des groupes syntaxiques est sujet, verbe, complément. Et dans un groupe nominal, l'ordre est déterminant, non adjectif. À partir du moment où ce n'est pas comme ça, on est dans le cadre d'une inversion. Elle ne provoque aucune faute grammaticale et elle est totalement correcte d'un point de vue de la syntaxe. Elle est seulement inhabituelle. Elle permet d'insister sur un élément en le mettant en valeur. Exemple, communes sont les inversions en poésie, au lieu de les inversions sont communes en poésie. On inverse le sujet et une partie du complément. Autre exemple, le rouge tissu du toréador s'agitait devant le fougueux taureau. Ici, on inverse taureau fougueux et fougueux taureau. Et on inverse aussi le rouge tissu, on devrait dire le tissu rouge et non pas le rouge tissu. Donc l'important, c'est le premier mot que l'on met. L'important, c'est la couleur rouge ici, pas le tissu. C'est pour cela que l'on fait une inversion. L'anastrophe est un cas particulier d'inversion qui déplace les groupes grammaticaux dans leur ensemble sans modifier leur ordre interne. Donc au lieu de modifier à l'intérieur du groupe, on déplace dans la phrase. C'est un cas particulier de l'inversion. C'est aussi une inversion. Exemple, communes en poésie sont les inversions, au lieu de les inversions sont communes en poésie. Là, on ne déplace pas seulement l'adjectif commune, on déplace commune en poésie. Donc, on inverse le sujet et l'intégralité du complément. Donc, c'est une anastrophe et pas seulement une inversion. Anastrophe et inversion, Yoda utilise. Au lieu de Yoda utilise anastrophe et inversion. Passons à l'hyperbate. C'est un déplacement en fin de phrase d'une partie de celle-ci, de la phrase. Ce déplacement est tel qu'il donne l'impression d'un ajout à une phrase terminée. L'élément rejeté en fin de phrase ne devrait pas pouvoir y être déplacé. Contrairement à l'inversion, la phrase est syntaxiquement incorrecte dans le cas d'une hyperbate. De plus, comme cette impression d'ajout est nécessaire à l'hyperbate, l'accord du verbe est aussi erroné lorsque le déplacement portait sur une partie du sujet, ce qui est fréquent dans les hyperbates. Donc certaines définitions de l'hyperbate considèrent qu'il s'agit d'un ajout ultérieur à cause de la syntaxe incorrecte. Certains considèrent que c'est un ajout, d'autres considèrent que c'est un déplacement qui donne l'impression d'ajout. C'est forcément une virgule plutôt qu'un point pour indiquer qu'on reste dans la même phrase. Prenons des exemples. Quelques braves gens mouraient, dont c'était le métier. Dans l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Au lieu de quelques braves gens dont c'était le métier mouraient. L'hyperbate est une anacolute et l'anastrophe. Au lieu de l'hyperbate et l'anastrophe sont des anacolutes. Le verbe est raccordé à hyperbate alors qu'il devrait porter sur l'hyperbate et l'anacolute. L'atmèse rhétorique, quant à elle, est l'inversion d'un groupe syntaxique au sein d'un ensemble qui ne devrait pas pouvoir être séparé, expression, mots composés, etc. Exemple, amène immédiatement moi cette lettre. Normalement, on ne devrait pas pouvoir séparer amène et moi. On devrait dire amène-moi immédiatement cette lettre. On sépare un groupe qui ne devrait pas être séparé. Lors même qu'il allait entrer dans son bain, le téléphone se mit à sonner. Lorsqu'il ne devrait pas être coupé en deux parties différentes. Dans une suite de propositions, l'hystérologie, aussi appelée hystéron-protéron, et leur inversion logique, dont l'inversion chronologique. L'inversion est syntaxiquement juste, mais les propositions ne sont pas dans un ordre habituel. Exemple,
Laissez-nous mourir et nous précipiter au milieu des ennemis. L'Énéide de Virgile. Ici, l'ordre chronologique n'est absolument pas cohérent. D'abord, on se précipite au milieu des ennemis, et ensuite seulement on meurt. L'inversion a pour but de mettre en valeur la conséquence. Pour résumer, les figures d'inversion ne sont pas inhabituelles. Dès l'instant où l'on sort de l'ordre classique sujet, verbe, complément, on se retrouve dans le cas d'une inversion stylistique.